entreprise a entamé sa transformation digitale depuis plusieurs années déjà, mais vous êtes toujours à l'affût des nouveautés afin d'améliorer la performance de votre entreprise. Vous commencez d'ailleurs à regarder de près ces casques de réalité virtuelle et ces applications de réalité augmentée qui fleurissent dans notre quotidien sans trop savoir encore comment ils peuvent être utiles à votre entreprise. Et bien justement, Gaël Peigné, Business Development Manager Smart Devices chez Lenovo, et Frédéric Mandin, CTO Innovation et Incubation chez SCC France, vont nous expliquer aujourd'hui comment intégrer la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans sa transformation digitale. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors nous sommes en plein milieu du kick-off SCC 2019, un kick-off qui a pour thème Limitless, et justement la réalité virtuelle et la réalité augmentée repoussent les limites du monde tel que nous le connaissons, puisque la réalité augmentée va partir du réel, dans lequel elle va intégrer des éléments virtuels comme des indications ou encore des animations, et la réalité virtuelle, elle, va encore plus loin, puisqu'elle permet de plonger un individu au moyen de sons, d'images et d'expériences dans un monde totalement artificiel. Alors avant d'aller plus loin, Gaël Peigné, est-ce que vous partagez les définitions que je viens de donner ? Alors, je les partage entièrement et j'irai même plus loin que vous, c'est-à-dire que je ne les considère pas comme deux définitions séparées, mais au contraire comme la définition de la réalité virtuelle et la réalité augmentée ensemble. Ce sont les deux faces d'une même pièce et on a besoin des deux. Il y a des exemples d'ailleurs qui sont criants de vérité. Vous prenez le Remote Expert. Le Remote Expert, vous avez quelqu'un qui va travailler on-site et qui va être guidé par une autre personne qui, elle, va travailler de son poste et qui sera en réalité virtuelle. Et alors, si on parle de l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des usages de cette réalité virtuelle et de cette réalité augmentée en entreprise ? Alors, en entreprise, aujourd'hui, on va dire il y a trois grandes familles finalement. Il y a celui que tout le monde connaît ou dont on a entendu parler, qui est la partie jeu, loisirs. Alors il y a le jeu à la maison, mais il y a aussi le loisir pour les centres de loisirs, les centres à thème, etc. Il y a de plus en plus d'attractions qui se développent autour de la réalité virtuelle pour le coup. Ensuite, on va arriver sur la partie formation, parce que la partie formation, finalement, c'est la première partie de ces nouvelles technologies qui rentrent dans l'entreprise avec des choix de formation dédiés qui vont être la formation d'employés à des nouvelles manières de travailler, à des nouvelles fonctions. Et puis ensuite, on va avoir la partie, je dirais, plus industrie, que vous connaissez très bien, Frédéric, qui va permettre, on va arriver, aujourd'hui on commence à parler déjà d'usine 4.0 avec du remote expert, des personnes qui vont travailler à distance, un sujet très vaste. Et donc du coup on pourra se connecter à distance avec un casque de réalité virtuelle, notamment pour se connecter dans l'usine ? Tout à fait, enfin plus exactement, on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'un remote expert, aujourd'hui vous avez un expert, vous êtes un expert Nicolas dans votre domaine et on a besoin de vous à 50 km d'ici, immédiatement. Mais en même temps, on a un autre problème à 50 km mais dans l'autre sens, en même temps. Donc est-ce que vous se dédoubler ? Exactement. Mais l'avantage, c'est qu'avec justement ce système de remote expert, vous allez vous rentrer dans un monde virtuel, vous allez pouvoir aider le technicien qui sera lui sur place en réalité augmentée, en le guidant dans un pas à pas finalement. Et de l'autre côté, vous pourrez quasiment simultanément vous dupliquer et aider l'autre technicien qui sera éloigné de 100 km. Vous gagnez en temps, en réactivité et en efficacité. Donc industrie des loisirs, formation et également industrie 4.0. Frédéric Mandin, est-ce qu'il y a d'autres usages que vous pouvez voir en entreprise ? Alors oui, tout à fait. On va retrouver pas mal d'usages pour la réalité augmentée, par exemple dans tout ce qui est commerce et retail, pour tout ce qui va être disposition d'éléments en avant de les livrer et de les acheter. On ne peut pas forcément tout voir dans la réalité. Vous avez déjà de la visite d'appartement qui se fait pour vous, à titre personnel. Bien sûr. Mais mettons que vous ayez un café ou un commerce et vous avez un revendeur de boissons gazeuses mondialement connu qui va vouloir positionner un frigo chez vous. Sauf que dans leur gamme, ils ont des dizaines et des dizaines de modèles de frigo. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que ça va rendre exactement, faire des mesures au sol, c'est pas toujours précis, ça donne pas une idée du volume, c'est un peu compliqué. Bien sûr, il faut pouvoir se projeter effectivement sur savoir ce que ça va rendre. Et là, du coup, il existe des applications qui permettent du coup de placer en fait le futur frigo
dans une vue, dans une caméra et de tourner autour pour voir vraiment à quoi ça ressemblera dans la réalité. Et donc là, on fait quoi? On prend sa tablette, en fait, on filme C'est ça. l'espace et apparaît le frigo directement dans On l'espace. choisit le frigo, on le place où on veut. Ensuite, une fois qu'il est ancré sur la réalité, on peut être autour sans aucun problème. Et choisir du coup d'intégrer ou non le frigo à, Voilà. Le à frigo, cet espace. Le rouge, le gris, le vert, le grand, le petit, celui que vous voulez. Voilà, même plusieurs si on veut. Plusieurs. Du coup, donc on a compris les usages de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en entreprise. Comment faire, Frédéric, pour une entreprise qui veut se lancer du coup? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a deux difficultés, une qui est assez classique et une qui est un peu plus nouvelle. D'une part, ce sont des technologies les cas d'usage sont multiples mais pas très bien connus. D'accord. Ça se développe par tout petits secteurs. Avec le Remote Expert par exemple en est un, il y a des applications qui sont dédiées à ça. Une fois qu'on a le cas d'usage en tête, on se rend compte de ce qu'on peut en faire, mais c'est très limité. C'est-à-dire que souvent, c'est des cas qu'on a utilisés dans des POC ou dans des laboratoires digitaux et ça met un peu de temps à se déployer. Donc il y a toute une phase finalement de se dire on a une super technologie, parce qu'il faut reconnaître, ça ouvre énormément de portes, mais la question c'est quelle porte. Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait et Voilà, qu'il y avait un effet waouh finalement avec cette technologie. On a un gros effet waouh parce que c'est assez impressionnant à voir. Et derrière, une fois qu'on a passé cet effet waouh, qu'on se dit bon, on va peut-être faire quelque chose, la deuxième grosse difficulté, c'est le passage à l'échelle et à l'industrialisation pour arriver à un vrai déploiement d'entreprise qui soit cohérent et qui fonctionne. C'est-à-dire que vous avez des techniciens typiquement qui pourraient être envoyés sur des sites distants avec des casques qui ne vont pas être compatibles avec le port du casque de chantier. Ou c'est des gens qui vont devoir passer dans des espaces un peu étroits ou dangereux, ils doivent faire attention à leur position et si vous leur masquez une partie du visage, ils peuvent se cogner ou voir s'électrocuter parce qu'ils ont touché quelque chose qu'ils ne devraient pas toucher. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment anticiper et voir avec finalement les gens qui vont l'utiliser et pas uniquement sur le côté technocentrique. Forcément, on vient de là, on ne peut pas s'en empêcher. Ça fait envie, mais ce n'est pas l'usage final, quoi. Gaël Peigné, vous partagez cet avis du coup, quand on veut se lancer, comment est-ce qu'on peut se lancer dans la R ou dans la VR? Je pense que le meilleur moyen de se lancer dans l'AR ou dans la VR, c'est déjà d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire et surtout de se faire accompagner par une société comme SCC qui va être capable justement de vous guider et de vous amener à vous poser les bonnes questions. L'important, c'est, comme le disait Frédéric, c'est pas d'être technocentrique, c'est de se poser les bonnes questions. Il y a parfois des petites améliorations dans les process qui permettent de faire des bonds en avant et c'est tout à fait comme ça qu'il faut fonctionner. Et j'ajouterais à ça que AR, VR, finalement, ou toute nouvelle technologie, on a besoin d'avoir une vision moyen terme, long terme. On ne passe pas de tout à rien immédiatement. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que vous avez un état aujourd'hui et si vous souhaitez finalement changer cet état, il va falloir que vous investissiez du temps, de l'argent, mais aussi des gens. Et il y a la partie humaine qui est particulièrement importante, c'est-à-dire que Frédéric en parlait, on a la problématique du casque de chantier qui doit matcher avec l'usage des ouvriers, voilà. Effectivement. Oui. Et de l'autre côté, on a aussi la problématique de je suis employé par une société, j'ai l'habitude de mes process, etc. Et il faut que je réapprenne de nouveaux process. Et il faut dans ce cas-là que la société et que les encadrants et que les employés soient accompagnés dans ce changement. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de transformation digitale d'ailleurs. Donc c'est pas forcément une transition qui est évidente pour les entreprises aujourd'hui. Non. Alors, le nom est peut-être un peu trop catégorique. Mais c'est de l'anticiper effectivement, de voilà, savoir qu'il y a un cheminement, c'est un cheminement et finalement il faut apprendre à grandir avec ces nouvelles technologies. Et alors est-ce que pour autant d'un point de vue technologique, il y aurait des évolutions qui ont eu lieu ces dernières années dans les entreprises qui peuvent faciliter le passage à la R ou à la VR? Ah oui, bien sûr. Le premier, c'est évidemment les progrès en termes de performance, de résolution, de qualité, parce qu'on l'a vu beaucoup sur la réalité virtuelle. Les premiers casques avaient des tendances à donner un petit peu de mal de mer. Les gens n'étaient pas toujours très bien stabilisés, c'était assez désorientant. Ce qui est quasiment passé aujourd'hui sur un casque de génération actuelle. Vous mettez le casque, ça pose aucun problème. Vous pouvez passer une heure avec le casque sur la tête sans souci. Donc déjà ça enlève un premier frein voilà, à l'adoption. Le fait que ça se miniaturise, que vous gagnez en autonomie, donc petit à petit on commence à avoir des appareils où on n'est pas obligé d'être relié par un câble à un autre système.
avec toute l'autonomie que ça donne, mais ça peut donner une demi-heure, 3/4 d'heure d'autonomie sans être relié au plafond ou à des choses un peu compliquées. Et ensuite, ce qui est assez sympa, c'est que maintenant, on peut utiliser toutes ces technologies-là avec un simple téléphone portable. D'accord. C'est pas forcément la même qualité à la fin, ça répond pas à tous les besoins, à tous les usages, mais ça peut permettre de mettre un pied dans ces sujets-là sans forcément investir tout de suite dans du nouveau matériel qui est fragile, qui est encore assez récent, même si ça commence à beaucoup s'industrialiser, qui nécessite des nouvelles connaissances dans les équipes informatiques. C'est pas des appareils qu'on a l'habitude de maîtriser. Oui, puis du coup, on peut le déployer sur une grande équipe, Voilà. ou en tout cas à grande échelle, simplement avec le smartphone C'est professionnel. ça, qu'ils ont déjà. aujourd'hui, la plupart des populations d'entreprises sont équipées d'un smartphone, généralement compatible avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et il suffit parfois simplement du smartphone, parfois vous mettez des casques, des petits les casques cardboard en carton. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que la réalité augmentée, on voit assez bien comment ça peut fonctionner sur un smartphone. La réalité virtuelle, donc, oui, on l'insère dans un casque en carton. Et c'est un point de départ. C'est sûr que c'est pas la qualité d'un casque professionnel, de ce qui peut sortir aujourd'hui. Mais par contre, ça te permet de démarrer, de faire un POC rapidement sur des populations réelles cibles et de se dire, ah oui, ça marche. Bon, la qualité n'est peut-être pas ce qu'il faut, mais on peut peut-être investir, répartir des casques par les équipes sans. Et on peut valider un sans se usage bloquer. ainsi. Voilà, on valide l'usage et après on s'occupe de valider le budget. Pour autant, on n'y va pas tout seul vers l'AR ou la VR. Il faut se faire accompagner. Vers qui se tourne-t-on quand on veut se lancer, Gaël Peigné ? Alors, vers qui se tourne-t-on ? On se tourne vers quelqu'un qui va être capable de vous amener à vous poser finalement les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux obtenir ? Pourquoi je vais investir ? Et c'est vraiment le point le plus important. Comme l'a souligné Frédéric, il y a des investissements qui peuvent être assez lourds d'un point de vue matériel, hardware, mais l'investissement, je dirais, le plus important, c'est le temps et c'est surtout être bien accompagné dans cette démarche-là pour bien définir son POC et bien définir, on va dire, son cheminement de développement puis d'implantation dans on va dire, l'industrie ou les métiers de l'entreprise. Et alors, comment est-ce qu'on est bien accompagné, du coup, Frédéric Mandrin ? Alors nous, le bon accompagnement, celui qu'on suggère, c'est de toujours revenir à deux fondamentaux. C'est d'une part, on a un besoin métier, utilisateur. Ça doit toujours venir de là. C'est pas, on peut, en tant qu'informaticien, se dire c'est génial, je vais amener la technologie. Mais si elle n'a pas d'usage et si le métier ne l'adopte pas, le projet n'ira nulle part. C'est ça, il faut commencer par se dire qu'est-ce que je veux atteindre et la réalité augmentée ou virtuelle va être un moyen, plutôt que de se dire je vais d'abord amener la technologie puis on verra bien ce qu'on en fait après. C'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, l'approche qu'on a, c'est vraiment de se dire on va passer une phase d'explication, parce que malgré tout, c'est des nouvelles technologies, elles ont besoin d'être expliquées et elles ont besoin un petit peu d'éclaircir la voie. La plupart de nos clients, ils ont une vague idée de ce qu'on appelle AR, VR, pas forcément d'usage très précis. Souvent, on fonctionne par atelier en disant on fait une journée avec l'IT, avec la DSI, en disant voilà, on pose les bases, on explique de quoi on parle, qu'on ait tous le même vocabulaire, et on identifie les métiers qui pourraient être intéressés dans l'entreprise. Et une fois que ces métiers ont été identifiés, on travaille avec eux pour se dire quels sont vos problèmes, qu'est-ce que vous attendriez d'une technologie telle qu'elle. Et même plus loin, poser la question, qu'est-ce qui vous fait rêver ? Qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir dans votre métier qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le sujet, mais décrivez-nous le problème que vous aimeriez bien résoudre ou le truc qui vous ferait rêver, qui vous soulagerait. Ce que vous voudriez pouvoir faire dans l'absolu. En général, on demande 3 réponses. Sur les 3, il y en a 2 qui sont inatteignables pour nous, qui sont tellement éloignés de notre métier à nous qu'on ne peut pas aider. Bien sûr. Mais il y en a souvent une sur les 3 où on se dit tiens, en fait, il y a peut-être déjà la solution, il ne faut peut-être pas grand-chose pour avancer. Et ça permet finalement d'initier toute une phase d'innovation qui est en train de se mettre en place dans pas mal d'entreprises, mais qui n'existe pas forcément de partout. Et là, on passe du coup par l'AR ou la VR pour mettre en place cette solution. Exactement. Tout simplement, par exemple. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous ne savez pas encore tout du coup sur la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, mais vous savez à présent quels sont les atouts de ces technologies pour votre transformation digitale. Vous savez également comment faire pour amorcer cette nouvelle transformation et surtout, vous savez à présent à qui vous adresser.